Monsieur Thévenot, bonjour. Bientôt la rentrée des classes, la rentrée littéraire, j'allais dire, pour ceux qui vendent les livres. Ouais, mais avec énormément de nouveautés. 581 nouveaux livres. Laurent, et vous faisiez référence à la rentrée des classes. C'est vrai, quand on est étudiant ou l'écolier, lycéen, la rentrée des classes, en général, sauf quelques exceptions, c'est un peu angoissant, barbant. En revanche, quand on aime les c'est ça. En revanche, quand on aime la littérature, la rentrée de septembre, l'entrée littéraire, c'est Noël. C'est génial. Sauf que parmi 581 livres, il faut séparer le bon grain d'ivraie. Il y a des très bons bouquins, il y aura des bouquins totalement ratés. C'est comme à la veille de l'été. Vous nous aviez d'ailleurs donné de très très bons conseils. Je me suis régalé. Merci Damien. Mais votre été était ensoleillé grâce aux lectures, tant mieux. Oui, complètement, je confirme. Très bien. Et donc, à la fin de l'été, c'est pareil, on a aussi des jolies sorties, quoi. Oui, puis pour l'instant, il fait à peu près beau, mais j'imagine que ça va se gâter. Donc, c'est bien d'avoir des bons bouquins au coin du feu dans quelques semaines. Comptez sur nous, on va vous arranger ça avec Alors, le temps. ce matin, notre libraire, c'est Nathalie Iris, que vous connaissez, qui fait partie du club des libraires de des matins. Elle est libraire à La Garenne-Colombe, dans les Hauts-de-Seine. Et donc, voici ces 3 coups de cœur. On va commencer par à quelqu'un qui est vraiment un auteur français formidable, dont on parle de plus en plus, c'est Fabrice Imbert. Il avait écrit, il y a quelques années, L'origine de la violence, qui avait été également adapté au cinéma par Élie Chouraki. Là, son nouveau bouquin s'intitule Comment vivre en héros, édition Gallimard, lorsqu'à un moment donné, un destin bascule. Formidable, regardez. L'histoire se passe en France, dans les années 80. Tristan est un jeune garçon d'une quinzaine d'années. Son père veut en faire un dur, un vrai, un héros. Il l'inscrit à des cours de boxe. Lui, Tristan, n'est pas particulièrement intéressé, mais enfin bon. Un soir, il rentre en métro avec son prof de boxe et son prof de boxe se fait agresser. Le jeune garçon s'enfuit. Cet acte de lâcheté ne va cesser de le hanter. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. 15 ans plus tard, alors qu'il se trouve à nouveau dans les transports en commun, il assiste à l'agression d'une jeune fille. Et là, il décide d'agir et ce qu'il va faire va changer le cours de sa vie. Faut-il vivre en héros? Doit-on vivre en héros? Qu'est-ce qu'être un héros? Ce sont toutes ces questions-là qu'explore avec brio Fabrice Imbert. Moi, j'ai vraiment été envoûtée par ce livre, je ne l'ai pas lâché. Pour moi, c'est l'un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire. Mon deuxième coup de cœur, un roman envoûtant, Aux confins du monde, de Karl Ove Knausgaard aux éditions de Noël. Nous sommes quelque part en Norvège. Un jeune homme débarque dans un petit village pour enseigner le norvégien. Il vient d'être diplômé, il a à peine 20 ans, il n'a absolument aucune idée de ce que c'est que l'enseignement. Alors quand il arrive, évidemment, c'est la découverte totale. Il va se trouver face à des étudiants qui ont à peine moins que son âge. Et à des étudiantes qui trouvent cet enseignant fort à leur goût. Tout le livre va tourner autour de cet apprentissage, en quelque sorte, du métier de prof, mais aussi du métier d'homme, finalement. Cette histoire, qui est une histoire de vie ordinaire, est en fait une histoire extraordinaire. Petit plus, mesdames, c'est l'auteur qui est en couverture, ce qui ne gâche rien. Et pour terminer, une formidable biographie romancée, Je suis Jeanne Hébuterne d'Olivia Elkaïm aux éditions Stock. Hier soir, je suis tombée amoureuse d'Amedeo Modigliani. C'est par ces mots que commence ce roman. Jeanne Hébuterne fut en effet la muse du célèbre peintre. Son visage est très connu puisqu'il a été immortalisé par Modigliani dans la plupart de ses toiles. Cette femme au long cou, c'est elle. Jeanne est étudiante aux Beaux-Arts. Un jour, alors qu'elle sort de ses cours, elle croise dans l'escalier Modigliani et c'est le coup de foudre. Elle décide que c'est l'homme de sa vie. Mais cette histoire ne va pas être rose tous les jours parce qu'elle quitte un cocon bourgeois pour aller vivre une vie de bohème. Modigliani a un sale caractère. Il disparaît, il réapparaît. Il a des maîtresses et malgré tout ça, elle ne cessera jamais de l'aimer, son Modigliani. Comment cette relation tumultueuse finira-t-elle? Vous allez avoir des surprises. Olivia Elkaïm nous livre là un magnifique tableau à lire absolument.
Ouais, et je sais bien que c'est votre préféré, le troisième dont on vient de parler. Alors, il y en a un qui sort aujourd'hui, c'est lequel? C'est celui-là? Alors, demain c'est le Jeannet Buterne. D'accord. Après-demain, c'est le beau blond là, avec la barbe qui plaît beaucoup aux femmes. Et puis l'autre est déjà sorti, le Vivre en Non, héros, c'est il est fait. sorti. Ça Enfin, marche. on est dans l'actu, on la précède. Voilà. Ok, on lira, même s'il fait beau. C'est promis, il fera beau d'ailleurs.